Coucou tout le monde et bienvenue dans cette vidéo tutoriel d'un mini-album. Pour faire la couverture de mon album, comme je n'avais plus de carton bois, j'ai tout simplement pris cet emballage. Je garde quand même pas mal d'emballages comme celui-ci parce que je trouve le carton relativement épais et on peut faire quand même des jolies choses parce que c'est un carton très lisse. Donc la plupart du temps, je m'en sers pour faire des découpes avec ma Gemini, mais cette fois-ci, je me suis dit qu'en plus, en gardant trois côtés, enfin deux côtés plus une petite partie qui servira de dos de reliure, la taille était parfaite. La consigne qui m'avait été donnée pour réaliser cet album, c'était d'utiliser des couleurs dans les tons jaune-orangé et de penser au fait que la destinataire était une petite fille très pétillante, pleine de vie, donc il fallait des choses très peps. Donc ce papier me paraissait parfaitement répondre à la demande. Par contre, n'en ayant qu'une feuille, eh bien, il a fallu que j'improvise un petit peu. Je l'ai coupé en deux, tout simplement à la moitié. Et puis j'ai complété avec des papiers eux aussi plein de couleurs, plein de vitamines qui se mariaient très bien avec celui-ci. Et ça m'a permis comme ça de pallier un petit peu le manque de papier en faisant finalement une composition qui me convient parfaitement et qui donne, je pense, assez de dynamisme à ma couverture. Je prends la boîte qui me sert de support pour faire ma couverture, je marque des repères pour pouvoir couper mon papier de manière à ne garder que ce dont j'ai réellement besoin. Alors, je n'ai pris les repères que sur l'une des deux feuilles, je les superpose et je les coupe ensemble avec mon massicot. Je vais coller ces morceaux de feuilles sur le support. Donc la colle que j'utilise aujourd'hui n'est pas ma préférée, loin s'en faut, mais j'arrive pas à travailler proprement avec cette colle. Alors elle présente l'avantage effectivement d'être une de ces colles qui, si on la laisse sécher à l'air libre, est repositionnable. Mais franchement, j'arrive pas du tout à m'y faire, donc il faut bien que je termine mon tube, c'est le cas aujourd'hui. Mais je vous le dis, c'est pas ma préférée, vraiment pas. J'ai mis de la colle tout autour, je positionne. Et je fais adhérer et je fais en sorte d'essuyer ce qui risque de dépasser, enfin ce qui dépasse, avec un petit chiffon de manière à ce que mon travail reste propre. Une autre précaution à prendre, faites attention quand vous positionnez vos papiers que votre motif, en l'occurrence là j'ai un motif de cœur, reste dans le bon sens sur les deux morceaux de couverture. Maintenant que ma colle est sèche, je peux couper les angles. Alors je fais attention de ne pas couper jusqu'au carton, je laisse à peu près l'équivalent de l'épaisseur de mon carton, moi j'ai tendance à laisser un tout petit peu plus, de manière à pouvoir faire des angles bien propres par la suite. Une fois mes angles coupés, je peux marquer mon papier, c'est-à-dire que je lui donne la forme qu'il aura ensuite le long du papier, du carton que j'ai utilisé. Et une fois que mes trois côtés là sont marqués, je peux mettre la colle. Je commence, alors je ne sais pas si c'est une bonne idée, moi je fais comme ça et le résultat me convient. Je commence par le côté le plus large. Donc je mets de la colle toujours sans exagérer en quantité. J'exagère en surface couverte peut-être, mais en quantité, je fais en sorte de ne pas trop en mettre. Et à l'aide de mon chiffon, je fais adhérer mon papier sur la couverture en prenant soin de bien marquer, faire en sorte que ça adhère bien partout, sur le côté et là sur le devant
de manière à ce que ce soit joli. Et ça, c'est la petite astuce pour que ce soit vraiment joli. Avec mon ongle ou avec un plioir, si vous préférez, je fais rentrer l'angle du papier de manière, après, quand je vais replier, vous allez voir, j'ai des angles très jolis, sans petites choses toutes chiffonnées qui ne seraient pas très jolies. Pour compléter ma couverture, faire en sorte de cacher ce qui reste là de la boîte, je vais utiliser cette chute de papier. Donc je regarde si ça convient quand même et pas de souci. Donc je vais enlever la marque du papier que l'on voit sur le côté et couper cette chute en deux pour finir d'habiller le devant de couverture. Et ensuite, après avoir perforé pour donner un petit peu plus d'originalité et puis ancrer les bords avec de la distress jaune, j'ai utilisé la distress classique Squeezed Lemonade. Je vais donc couper en deux, la coller et comme je le disais, pour terminer cette couverture, j'utilise une toile de reliure dans des tons bleus. Je crois que son nom générique c'est Orage. Alors j'essaierai de vous mettre un maximum de liens dans la barre d'infos. En l'occurrence, les papiers, je ne vous mettrai pas de liens parce que ce sont de très anciennes collections. Je suis quasi certaine qu'elles n'existent plus. Par contre, la toile de reliure, elle existe toujours, donc je vous mettrai un lien vers la boutique où je l'ai achetée. Je prends les mesures afin de couper ma toile de reliure. Alors je la coupe très simplement avec mon massicot, il n'y a absolument aucune difficulté à couper ce genre de matériaux, que ce soit au massicot ou tout simplement avec réglé cutter ou encore plus simplement avec les ciseaux. De la même manière, comme au dos c'est une sorte de papier, enfin c'est un papier, c'est de la toile collée sur du papier, aucune difficulté pour coller, une colle classique fera très bien le travail. Je fais en sorte de bien appliquer ma toile de reliure sur la couverture et de commencer à la faire vivre avant que la colle ne soit complètement sèche, tout simplement pour que tout vienne bien prendre sa place. Donc je marque les plis avec mon plioir, en insistant lourdement. Et s'il manque un petit peu de colle, là en haut on voit qu'il y a un petit bout qui est un petit peu décollé, bien sûr je rajoute la colle nécessaire pour faire en sorte qu'après, dans le temps, tout reste bien en place et qu'on puisse ouvrir et fermer cet album sans aucune difficulté. J'ai choisi de réaliser cet album dans un papier assez atypique dans la construction d'un album, puisque j'ai utilisé du papier aquarelle. Alors je sais que c'est peu courant, mais c'est pas forcément toujours très facile à travailler, c'est quand même très épais le papier aquarelle, mais ça s'est plutôt bien passé et puis l'idée c'était que la petite fille destinataire puisse en fait faire de la peinture, faire de la patouille dans cet album et plutôt sur le principe de la légèreté, donc l'aquarelle, d'où le papier aquarelle. Et je me suis dit, je ne vais pas faire certaines parties dans un papier, certaines autres dans un autre papier, donc tout est en papier aquarelle. J'ai découpé un rectangle de 21 cm de hauteur et je vais ensuite réaliser un accordéon. Vous allez me voir le réaliser rapido, mais je vous rassure, ensuite je vous donne toutes les dimensions. Comme promis, les dimensions. Donc la hauteur 21 cm. J'ai laissé 5 cm sur la gauche pour ma pâte de collage. Donc le premier pli à 5 cm. Ensuite, un pli 1,25 cm plus loin, puis à nouveau 1,25, puis 1,5 et à nouveau 1,25, 1,25, 1,5, 1,25, 1,25, 1,5, et enfin à nouveau les 5 cm. En fait, les 1,25 et les 1,5, ces trois dimensions, vous les répétez autant de fois que vous voulez mettre de pages. Dans cet album, moi j'ai choisi de mettre 4 pages. Je vais maintenant coller les parties qui seront saillantes, sur lesquelles je vais venir insérer les pages par la suite. Donc en fait, mes parties de 1,25 seront collées les unes avec les autres, et les parties de 1,5 seront celles qui donneront l'aisance entre deux pages. Comme chaque fois, bien sûr, je marque bien mes plis, je fais adhérer ma colle pour faire en sorte que ma reliure ne bouge pas du tout dans le temps. C'est pour ça que je préfère utiliser la colle liquide. J'ai un petit peu de mal avec les scotch double face, enfin les adhésifs double face, parce que au fil du temps quand même, on a des petits soucis de collage.
En tout cas, moi j'ai déjà eu souci, surtout pour des parties qui vont être très sollicitées comme celle-ci, les parties reliures, je préfère vraiment éviter. J'utilise donc ma colle liquide, que j'emploie, j'avoue, assez généreusement. Et je vais placer ma reliure en la centrant bien par rapport à ma couverture et en faisant en sorte, comme tout à l'heure, de commencer à la faire vivre, c'est-à-dire à faire les plis là où ils seront plus tard, de manière à ce que tout se passe bien au niveau ouverture et fermeture quand on voudra consulter l'album. Mes 4 pages, mes 4 bases de pages sont exactement les mêmes. Ce sont 4 pochettes. Donc toujours dans mon papier aquarelle, je découpe mes pochettes. Je fais 2 rectangles de 15 cm de large, ce sera la largeur de ma pochette. Donc là j'ai fait un pli, mais en fait ce sera une coupe, hein. J'ai juste perdu un petit peu de temps, donc je fais bien 2 rectangles de 15 cm. Et l'un des 2 rectangles fait 23 de large, avec un pli à 1 cm de chacun des côtés, donc en fait une fois plié on aura 21 cm. Et le deuxième rectangle lui fait directement 21 par 15, puisque je n'ai besoin de pâte de collage que sur une des 2 parties. Je peux maintenant assembler mes 2 morceaux de pochette. Pour ça, j'angle les bords pour que les finitions soient les plus jolies possibles. Et je mets de la colle, bien sûr, sur chacune des 2 pattes de collage. Je fais en sorte que ma colle prenne correctement en appuyant avec mon plioir. Et je vérifie bien sûr que ma colle n'a pas débordé et que je vais pouvoir glisser des choses dans ces futures pochettes. Avant de mettre en place les différentes pochettes, ici aussi je crée des petits angles. Et quand je vais coller les pochettes, je ne vais pas les coller, je ne vais pas les insérer jusqu'au bout des languettes, je vais laisser 2-3 mm avant de toucher vraiment le bout de la reliure, de manière à ce que tout se passe bien, toujours pareil, au moment où on va tourner les différentes pages et faire en sorte qu'elles puissent se mettre bien à plat. Je vais coller les 4 pochettes que je viens de créer. Comme d'habitude, je mets suffisamment de colle mais sans exagérer. Et je prends garde surtout à bien aligner la position des pages avec ma couverture et à faire en sorte que toutes les pages s'alignent correctement les unes avec les autres pour que ce soit joli quand on va manipuler l'album et quand on le regardera par-dessus également. Mes 4 pochettes sont maintenant en place et je les ai ancrées avec de la distress jaune. De mémoire, ça doit être la Wild Honey. J'ai créé ce rabat qui fait 21 par 15 avec une pâte de collage de 1 cm. Et je l'ai inséré dans mon soufflet de pochette de manière à créer donc ce rabat et puis avoir toujours accès bien sûr à la pochette. Je vais mater cette page avec ce papier que je ne colle pas tout de suite parce que je vais d'abord créer un petit rabat sur le dessus. Ce rabat fait 11 par 13 cm et du coup au final une fois mis en place ça fera 10 par 13 cm. Et on vient d'apercevoir c'est bien la Wild Honey que j'ai utilisée. Alors pourquoi je n'ai pas collé ce papier? Tout simplement parce que je vais créer une ouverture dedans. Je vais faire en sorte que ma petite pochette, enfin pas pochette, non, ce petit rabat soit centré sur ma page. Et je vais ensuite faire une incision dans le papier pour y insérer la pâte de collage. J'ai fait ma découpe avec mon massicot, on aurait pu très bien faire avec un réglé et un cutter. J'insère la pâte de collage que je mets en place avec ma colle fétiche, ça y est, elle est revenue. Toujours pareil, je fais en sorte que mes plis soient bien marqués et que mon collage soit bien pris avec mon plioir. Je mets de la colle sur tout l'arrière de ce papier imprimé et je mets en place sur ma page. Et là, je vais commencer à utiliser les papiers que j'ai créés avec ma gel presse. Je vous mettrai en fin de vidéo le lien vers la vidéo dans laquelle j'ai créé ces papiers. Et je vais les découper de manière à obtenir des rectangles avec de beaux angles droits pour pouvoir les utiliser après comme on utiliserait n'importe quel papier imprimé du commerce.
On est ici à l'intérieur de ce volet que l'on vient de créer. Je vais faire une petite pochette, tout simplement avec une chute du papier aquarelle que j'utilise. Je vais angler les bords, enfin pas les bords, les coins, pour que ce soit un petit peu plus joli et que ça change des angles droits classiques. Ancré toujours avec ma Distress Wild Honey et habillé avec ce papier d'une des collections, ça doit être une collection Lone Fawn que j'ai réussi à sauver 2-3 feuilles quand même que j'utilise dans cet album. Pour le dos de cette pochette, de cette première page, je crée un carré de 16 par 16 avec un pli à 1 cm, ce qui fait que je me retrouve bien avec mes 15 cm de large et 16 de haut. Et dans le papier restant en bas, du coup, je crée une petite pochette qui fera 6 par 15. Et vous voyez, là, j'ai utilisé la colle que je n'aime pas pour coller en place mes soufflets, enfin mes pochettes. Et là, ça me rend bien service puisque ça me permet de venir glisser la pâte de collage de ce rabat sous la pochette, enfin à l'intérieur de la pochette, là où ça aurait dû vraiment bien coller. Si toutefois je n'avais pas pu décoller, si j'avais utilisé une autre colle et que je n'ai pas eu la possibilité de décoller, j'aurais simplement collé cette pâte de collage sur ma pochette et puis j'aurais caché avec un papier pour décorer, pour cacher cette pâte de collage. J'encre bien sûr tous les bords, intérieur, extérieur, enfin devant et derrière, y compris pour la pochette, enfin là juste devant puisque elle ne bougera pas. Et je colle en place avec ma colle à pointe fine, la railleur cette fois-ci parce que je veux que ça tienne vraiment bien. Et pour habiller cette petite pochette du bas, j'utilise un autre papier créé avec la gel presse. Et j'encre les bords là aussi pour faire en sorte que les tranches blanches n'apparaissent pas et puis que du coup tout se fonde bien et tout soit bien coordonné. On passe maintenant à la deuxième page. J'ai pris une chute de mon papier aquarelle pour créer ce que l'on appelle une belly band ou une ceinture. J'ai donc fait un rectangle de 4 cm par 23 avec un pli à 1 cm de chaque côté. Toujours pareil pour faire mes pattes de collage. Donc au final, ma pâte de collage fera bien 21 par 4 avec mes deux pattes de collage en plus. J'angle les bords de la même manière que tout à l'heure pour que les finitions soient jolies, que ça ne dépasse pas quand on regarde. Et je crée deux rabats de 11 par 13,5. Et dans le sens des 13,5, je fais une pâte de collage d'un seul côté à 1 cm. Donc au final, mes rabats vont faire 11 par 12,5. Et je crée donc deux rabats comme ça que je vais coller en vis-à-vis par-dessus la ceinture. La ceinture, je l'habille avec le premier papier de la gel presse qu'on a utilisé tout à l'heure. Je le coupe à la dimension souhaitée et j'encre ensuite pour que les finitions soient les plus jolies possibles. Et je colle en place ensuite tout simplement en mettant de la colle sur mes pattes de collage et en me mettant sur la face avant de ma pochette. Je centre bien sûr cette ceinture sur le devant de ma page. Je peux ensuite coller mes deux rabats. Pour ça, j'en place un sans le coller, juste pour bien le centrer sur la page. Et je mets l'autre en vis-à-vis pour être sûre qu'une fois que tout sera collé, ce se retrouve vraiment bien en face et que ce soit joli. Alors celui de droite, je me sers de l'ouverture de ma pochette. Et celui de gauche, j'ai voulu ruser comme tout à l'heure en me disant la colle n'aura sûrement pas pris correctement. Eh bien si, de ce côté-là, elle a collé correctement. Je vais donc décoller en passant ma lame de cutter en faisant très très attention, sans déchirer mon papier, sans découper quoi que ce soit, juste avec le côté qui ne coupe pas de la lame. Je vais le glisser entre les deux épaisseurs et faire en sorte de décoller juste sur la longueur dont j'ai besoin pour mettre en place mon rabat.
Pour que ces deux rabats restent fermés l'un sur l'autre, j'utilise des aimants très très fins mais super costauds. Pour ça, je les laisse coller l'un sur l'autre. Je mets un glue dot sur le premier. Une fois qu'il est en place, je décolle son petit copain que je viens mettre en vis-à-vis en dessous. À nouveau un glue dot. Je colle sur mon rabat et voilà, les deux sont en place. Je suis sûre que les polarités sont respectées. Et la disposition aussi, sont pile l'un en face de l'autre, sans aucune difficulté. Je peux maintenant recouvrir avec du papier déco pour les cacher. Alors là, je suis désolée, il manque une grosse partie de vidéo. Je ne sais pas du tout où elle est passée, mais on va arranger ça rapidement. J'ai créé ici un rabat qui fait 12 par 21, dont j'ai glissé la pâte de collage dans la pochette, comme la première fois, le premier rabat qu'on a mis en place. Donc une fois plié, il fait 12 par 21, donc j'ai coupé un rectangle de 13 par 21 et j'ai fait une pâte de collage de 1 cm. Ici, deux pochettes. Donc la première n'est pas collée sur le bas pour bénéficier du fond de la deuxième et elles font toutes les deux 15 cm de large sur 9,5 de haut. Et en fait, le fait de décaler celle qui est au dos fait qu'on a l'impression qu'elle est beaucoup plus haute. Et enfin, la pochette, et sur l'arrière, je n'ai rien fait. Pour habiller les intérieurs de couverture, j'ai découpé deux rectangles aux bonnes dimensions, toujours dans du papier aquarelle. J'utilise ma Distress Wild Honey que je vais généreusement tamponner sur... Alors là, je me mets sur du blanc tout simplement pour que vous voyez bien ce que je fais. Sinon, je me mets directement sur ma plaque quand je ne filme pas. Je mets donc mon pad d'encre. Je pulvérise de l'eau, généreusement. Et je vais tremper, c'est vraiment le terme, mes papiers aquarelles dedans pour faire en sorte de bien les humidifier, mais surtout je laisse sécher une première fois et je vais revenir avec ce qui reste sur mes feuilles, tout simplement pour créer des petites nuances, faire en sorte qu'il y ait des épaisseurs à certains endroits et surtout faire en sorte qu'il y ait du jaune orangé un petit peu partout, mais j'aime bien comme on voit là sur le côté, quand il reste vraiment ces effets impact de gouttes. Après avoir bien séché mon papier, j'utilise toujours la Distress Wild Honey, mais cette fois-ci en oxyde, et ce magnifique tampon 100% tout en colle avec une écriture très très fine, et ça finit vraiment bien mes intérieurs de page, c'est très beau. On voit pas tellement à la caméra là, mais dans la vraie vie, c'est très beau. Je colle en place sur l'intérieur de mes couvertures, et c'est la touche finale ou presque de mon album, puisque je vais ensuite reprendre la Distress Wild Honey classique, pour mettre de l'encre partout entre chaque page. Je vais y arriver. De manière à ce que tout soit uni et que tout soit joli à regarder. Et voilà, c'est la dernière touche que je mets sur cet album, si ce n'est que j'ai rajouté après pas mal de déco. Je sais pas, je crois pas qu'on les voit, j'ai dû oublier de filmer en fait vraiment la finition et je vous ai même pas fait de photos. Je me suis dépêchée de livrer ces deux commandes, mais bon, voilà, j'ai habillé le devant de la couverture avec le prénom de la petite fille découpé dans la même toile de reliure que celle qui est sur le côté. Et puis à l'intérieur, j'ai mis des petites fleurs, des petits enamel dots, des choses comme ça. Je vous refais rapidement une petite visite de cet album. Donc j'ai laissé pas mal d'endroits pour coller des photos, sans déco particulière. Et puis aussi des endroits pour que la petite demoiselle puisse venir, pourquoi pas, peindre ou dessiner directement sur les pages de l'album. Et là, on ne le voit pas non plus, mais dans chaque pochette, j'ai rajouté un insert avec un onglet dépassant que j'ai réalisé dans les papiers faits avec la gel presse. Il y avait longtemps que j'avais filmé un tuto d'album, mais bon, il manque pas mal de petites choses, mais vous avez l'essentiel. La déco, je vous fais confiance, vous ferez ça très très bien de votre côté. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Une autre vidéo bientôt avec le tutoriel du deuxième album pour la petite sœur de la demoiselle qui a reçu celui-ci. Merci beaucoup d'avoir suivi mes péripéties avec cet album dans les tons jaune-orangé. Donc la prochaine fois, on se retrouve dans des tons rose et fuchsia. Je vous souhaite un bon scrap, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.